Vous l'avez peut-être rencontré au mauvais moment. Si c'est un homme que vous passez encore le temps à chercher les soirs, parce que vous ne savez pas où il a dormi, où il va dormir, si c'est quelqu'un qui ne répond pas à vos appels, quelqu'un qui ne répond pas à vos messages, c'est un homme qui vous trompe par répétition, vous le surprenez, hein, il n'arrive pas à canaliser ses émotions, ses pulsions sexuelles. C'est un homme avec qui vous avez essayé de vous projeter, mais les choses ne vont pas bien. Il n'est pas encore l'homme que vous voulez qu'il soit et ça vous fait mal, ça vous dérange. C'est une vidéo que vous devez regarder avec une amie, une sœur, avec lui-même, pourquoi pas. Peut-être que ça l'aidera à comprendre, il y aura un déclic qui va l'emmener à changer. Alors, et si on parlait aujourd'hui du fait que tu l'aies rencontré au mauvais moment? Oui, tu l'as peut-être rencontré au mauvais moment. En tant que femme, il y a une période de ta vie où tu avais plusieurs prétendants. Les hommes étaient amoureux de toi. Les hommes étaient à tes pieds, tu faisais ton choix. Il y en a à qui tu parlais mal, il y en a que tu acceptais. Et tu as fait tellement de tours, tu as testé plusieurs sortes de relations, tu as vu des relations à distance, des relations de proximité avec des hommes qui ont de l'argent, avec ceux qui se débrouillent, avec un étudiant. Avec tout ça, tu as vécu et à un moment, tu te dis, je dois me caser. Et des fois, l'alarme peut sonner à partir de 30 ans, jusqu'à 35 ans. Tu te dis, ça va, il faut que je me case. Parce qu'à ce âge, il faut que j'ai une relation, un mari, quelqu'un avec qui je fais mes enfants, avec qui je réalise mes projets, avec qui je me projette, évidemment. Mais au moment où toi, tu as envie de te caser, tu vas rencontrer quelqu'un qui est en train de se découvrir. Ou quelqu'un qui s'était rangé par la force des choses, pas parce qu'il voulait, mais parce qu'il n'avait pas forcément les moyens de faire ce que toi tu faisais, parce que tous les hommes avec qui tu as été sont des gens qui t'ont offert des voyages, des sorties, des cadeaux. Mais lui, à cette époque, il n'avait pas la possibilité de faire ça pour une femme. Donc, il était à fond sur ses études ou sur son travail. Aujourd'hui, ils se sentent prêts à drouiller, à avoir plusieurs relations. Et c'est là que toi, tu veux être sérieuse. Donc, vous êtes dans deux mondes différents. Il ne va pas comprendre le fait que tu veuilles qu'il rentre tôt. Parce que rentrer tôt, c'est une manière de se retrouver un peu plus souvent pour parler de notre avenir. Mais lui, il n'est pas encore en train de parler de son avenir, à plus forte raison, un avenir avec toi. Donc, c'est un peu un déphasage. Il ne va pas comprendre le fait, par exemple, que tu veuilles que vous mangiez à table. Parce que tu te dis, prenons l'habitude de manger à table pour que nos enfants aient aussi cette habitude. Mais sauf que lui, il n'est pas encore en train de se voir avoir des enfants avec toi. Tu veux, par exemple, que ce soit un homme qui réduise les soirées, ok? Au lieu d'aller en boîte tous les week-ends, qu'il y aille que 2 fois dans le mois. Mais lui, il se dit non, mais je dois profiter de ma vie. Alors que toi, en réduisant tes sorties de moitié, tu as envie de mettre de l'argent de côté parce que tu te dis, je vais faire un enfant, il va falloir payer l'école et tout ça. Il faut que je pense acheter un terrain à construire. Mais lui, il n'est pas dans ça. Donc, tu peux être une très bonne femme. Ça, je te le dis. Tu peux être une très bonne femme avec des valeurs, avec beaucoup de maturité, de l'intelligence, une vision. Tu peux être une superbe cuisinière. Tu peux être une femme douce, attentionnée. Tu peux être une femme soumise. Enfin, un petit ange dans la vie d'un petit démon. Pas parce que c'est un méchant garçon, mais c'est parce que c'est un garçon tout simplement. Il n'est pas encore un homme. Et quand tu as envie de te caser, tu ne peux que le faire avec un homme, mais pas avec un garçon. Celui qui est en train de te faire réfléchir aujourd'hui n'est pas le bon pour toi aujourd'hui. Soit tu patientes qu'il prenne conscience, mais pendant combien de temps tu pourrais supporter? Soit tu le prends tel qu'il est, en essayant assez souvent de le ramener à la raison, en sonnant une petite alerte, sans trop forcer, sans trop insister. Parce que dans le cas que je suis en train de décrire, tous les conseils que tu peux donner à cet homme viennent comme une sorte de directive. Il ne voit pas cela comme une suggestion, il voit cela comme une direction. Je veux t'imposer que tu rentres tôt, je veux t'imposer que tu vois moins tes amis, je veux t'imposer que tu ailles postuler ici, je veux que tu fasses telle formation. Il voit ça comme une maman qui est en train de donner une direction à son fils. Il ne le voit pas comme une femme qui pense à un avenir avec un homme et qu'elle a envie de pouvoir sécuriser en partageant avec lui ce qu'elle a dans la tête et même ce qu'elle a dans le cœur. Donc tes bonnes intentions peuvent revenir sur ta face. Et tu vas te demander pourquoi est-ce que ça t'arrive. Il va même arriver des fois où tu vas commencer à te remettre en question. Tu n'es pas le problème. Le seul problème, c'est que tu es devenue une femme dans la vie d'un garçon qui n'a pas encore compris l'urgence de devenir un homme. Tu vas te modeler pour devenir qui à la fin? Tu ne vas pas devenir une fillette parce que lui, c'est un garçon. Tu as déjà dépassé ce niveau, tu as un certain stade. L'homme qu'il te faut, ce n'est pas celui avec qui tu es. Ou du moins, il n'est pas prêt à être l'homme qu'il te faut.
Est-ce que tu te sens capable, au nom de l'amour, de patienter et de créer votre avenir toute seule, sans compter sur lui, jusqu'à ce qu'il ait un réflexe, un déclic, qu'il soit touché par ton évolution, par la façon dont les choses sont assez bien avec toi et qu'il vienne? Ou est-ce que tu te dis, bah, je vais sortir de sa vie et tant qu'il devienne assez mûr, on va se remettre ensemble. Mais ce qui va t'empêcher de sortir, ce sont les sentiments que tu as. Et tu te diras aussi que, est-ce que si je le laisse comme ça, il va rester seul à m'attendre? Non. Parce que des fois, tu sais que quand il sort, il te trompe. Tu sais qu'il voit d'autres filles. Tu as des preuves, tu as tout. Mais le problème, ce n'est pas le fait qu'il te trompe. Le problème, c'est le fait qu'il ne devienne pas sérieux pour la vie que tu vises. Parce que l'infidélité n'est pas un blocage pour toi. Tu en as connu des vertes et des pas mûres. Tous ceux qui t'ont fait souffrir et qui peuvent te servir l'infidélité à profusion, il se trouve que c'est ce garçon que ton cœur a choisi. Et c'est difficile pour toi, en étant une femme, d'être avec un garçon. Messieurs, il faut que vous sachiez que le plus dur, quand une femme s'épuise à rester avec vous, ce n'est pas parce qu'elle ne croit pas en vous. C'est justement parce qu'elle croit trop en vous qu'elle en a marre de vous faire vous emmener à croire en vous sans que vous ne compreniez sa démarche. Parce qu'assez souvent, quand vous êtes dans le mal, dans le faux, vous souhaitez que les gens vous laissent dedans. Parce que c'est plus confortable pour vous d'avoir des gens qui vous applaudissent et qui font silence tout simplement devant toutes vos actions. Vous vous sentez beaucoup plus en sécurité quand vous avez des gens qui ne vont pas venir vous dire « Ah non, mais tu sors trop, hein, tu gaspilles trop d'argent. Ah non, mais tu as trop de copines. » Vous préférez rester dans cet état d'esprit parce que vous avez validé dans votre conscience que c'est le moment pour vous de faire toutes ces choses. Mais la femme qui est présente dans votre vie aujourd'hui parle aujourd'hui, mais il arrivera un moment où elle arrêtera de parler. Et une fois que la femme arrête de parler, c'est qu'elle n'est plus là. Elle peut être dans votre vie, vous faire à manger. Vous pouvez même encore avoir des rapports avec elle. Elle peut continuer de repasser vos vêtements. Elle peut continuer de sourire devant vos amis, de les recevoir. Elle peut faire toutes ces choses. Mais elle va arrêter de vous donner des conseils, de vous faire des suggestions, d'attirer votre attention. Ça voudrait dire qu'elle est ailleurs. Et quand une femme est ailleurs, il est difficile pour elle de revenir là où elle était. Aujourd'hui, peut-être que vous vous sentez trop jeune pour être responsable. Peut-être que vous vous sentez trop dans votre best life pour pouvoir prévoir l'avenir. Mais rares sont les hommes qui trouvent des femmes comme celles qui partagent votre vie en ce moment. Le genre de femme futuriste, le genre de femme avant-gardiste, le genre de femme assez posée, responsable, qui ne va pas aligner les numéros de téléphone, garder des cartes de visite à profusion. Le genre de femme qui ne se laisse pas ébranler par des voitures clinquantes. Le genre de femme à qui on peut ouvrir des caisses de champagne et qui restera fixée sur vous avec un petit sourire de c'est lui-là que j'aime. Il y a des hommes qui cherchent et qui ne trouvent pas. Vous allez trouver ça. Si vous avez une perle dans votre vie, je dis bien, si vous avez une perle dans votre vie, ne la sacrifiez pas pour un caillou. Ce qui est marrant, c'est qu'à Babi, il y a beaucoup de perles. Et vous allez avoir l'occasion de les découvrir. Babi, il y a beaucoup de perles. Et vous allez avoir l'occasion de les découvrir.